Dose d'économie. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. L'Allemagne peut-elle rebondir? C'est la question qu'on se pose ce matin. Vous nous dites que le nouveau chancelier, le conservateur Friedrich Merz, s'apprête à mener une politique économique à peu près à l'opposé totalement de ce que nous on fait en France. C'est-à-dire D'abord, ce ne sera pas la première fois. C'est-à-dire que vous prenez la doctrine du futur chancelier allemand, c'est une doctrine libérale à l'allemande, hyper classique. C'est la flexibilité du marché du travail. Alors, si vous voulez vraiment marquer la différence, vous prenez la fiscalité. Là-bas, il y aura des baisses d'impôts pour les entreprises, il y aura des baisses d'impôts pour les ménages, et y compris des baisses d'impôts pour les ménages les plus aisés. Et sur le social, il y a un parfum un peu Laurent Wauquiez dans ce qui se prépare, puisque leur revenu citoyen, qui avait vu le jour, une sorte de revenu minimum, doit être remplacé par ce qui va s'appeler une allocation de base. Déjà, c'est pas la même ambiance en termes d'appellation. Et une allocation de base qui est directement liée au fait de revenir dans l'emploi. Et il est aussi prévu des sanctions pour les bénéficiaires des minima sociaux qui refuseraient des offres d'emploi, sujet qui a été effleuré chez nous. Dans le programme de Merz, vous avez un côté agenda Schröder 2010. Cette grande époque où, en fait, l'Allemagne de gauche, sous la dynamique de Schröder, va faire une sorte de révolution un peu copernicienne libérale. Quelques années auparavant, la France est devant l'Allemagne. Quand l'Allemagne fait l'agenda 2010, nous on fait les 35 heures. Vous connaissez la suite. Oui. Et donc c'est vrai que l'opposition entre les choix politiques et économiques de l'Allemagne par rapport à la France, ça crève les yeux. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Ça remonte on peut presque remonter à la publication des thèses de Luther au XVIe siècle, où on a ce fossé absolument patent qui s'installe finalement entre la façon de voir les choses des protestants et la façon de voir des choses des catholiques. Alors il y a une grande différence dans l'époque Merz par rapport à l'époque Schröder, de son illustre prédécesseur SPD, c'est que là, aujourd'hui, l'Allemagne est face à un choc démographique historique. Donc l'Allemagne peut-elle rebondir? C'est l'un des vrais sujets. Pour permettre à l'Allemagne de rebondir, c'est ce choc démographique. Et le problème, c'est que vous pouvez avoir toutes les doctrines libérales de la planète que vous voulez, c'est pas ce qui fait naître des bébés. Et on se rend compte que toutes les politiques natalistes à grand renfort de subventions, malheureusement, n'ont absolument pas les effets escomptés sur la démographie et la natalité. Bon, une autre différence en Allemagne, c'est le délitement progressif des partis classiques, on peut dire, de gouvernement. Je pense à la droite de la CDU-CSU et de la gauche SPD. C'est très frappant quand vous prenez le poids que représentaient les partis de gouvernement traditionnels il y a 20-25 ans et aujourd'hui, c'est plus que divisé par deux. Et donc, ça va être compliqué d'établir une coalition, d'autant que le futur chancelier CSU a indiqué qu'il ne voulait pas fonctionner avec la AfD, qui est clairement devenue la deuxième force politique du pays. Donc, il va falloir trouver des possibilités avec le SPD, des possibilités avec les Verts, plus d'espoir du côté des libéraux du FDP qui ont disparu de l'hémicycle. Si malgré tout, c'est pour ça que ça risque de prendre du temps, la coalition. Et le temps, on en manque un peu quand même en ce moment. Et l'Allemagne est quand même dans une économie assez historiquement à l'arrêt. Et après, va se poser une grande question s'il y a une coalition. La première question clé, va-t-on faire marche arrière sur l'histoire du frein à l'endettement? Sur cette règle d'or budgétaire mais constitutionnelle qui a été instaurée par Angela Merkel en 2009, qui est très claire. Et là encore, voilà une sacrée différence par rapport à la France. La règle d'or en Allemagne plafonne le déficit structurel de l'État fédéral à 0,35% du PIB. 0,35% de déficit structurel de l'État fédéral. Nous, en déficit structurel, on doit dépasser les 2,5% aujourd'hui. Et 0% pour les régions, les Länder. Seulement, c'est de la Constitution. Un peu comme chez nous, quand vous voulez défaire quelque chose de constitutionnel, il vous faut un fort appui parlementaire. Donc, vous devez réunir le Bundestag et le Bundesrat et avoir 2/3 des voix pour pouvoir modifier la Constitution. Sauf qu'à ce stade, avec la morphologie du Parlement actuel, vous prenez les deux extrêmes, l'AfD et Die Linke, et vous avez la possibilité d'avoir un veto sur un changement constitutionnel. Bon, aujourd'hui, c'est Die Linke, la gauche radicale, qui est la moins fermée à l'idée, à la condition que s'il y avait une délivrance budgétaire avec la levée de ce frein, il y a des engagements très précis sur la manière dont cette agence est utilisée, notamment au profit de la nation allemande et des infrastructures. Nicolas, pour rendre cette séquence avec vous très concernante, comme on dit, est-ce que vous pouvez conclure en nous expliquant pourquoi la fin de cette règle d'or budgétaire allemande nous concerne, nous, petits Français? Je pense que ça concerne la France. Ce serait un changement de pied radical de l'Allemagne. Pendant des années, on a même accusé l'Allemagne d'avoir trop d'excédents par rapport à ce que prévoient les traités. Tandis que nous, on a trop de déficit par rapport à ce que prévoient les traités. L'Allemagne a trop d'excédents. Une Allemagne qui, soudainement, déciderait de soutenir son économie avec de l'argent public. Une Allemagne qui déciderait d'investir dans ses infrastructures. Et objectivement, ils ont, par exemple, un réseau routier et un réseau de train complètement pourri. Une Allemagne qui déciderait de revenir dans l'investissement dans la défense. Ce serait quand même un changement de pied
importance. Je ne dis pas que l'Allemagne va devenir la France, mais une Allemagne qui finance le rebond de son économie, qui s'engage dans la défense, ça peut redonner un peu de jus à ce fameux couple franco-allemand qui bat de l'aile très sérieusement en ce moment. Maintenant, l'étape suivante, dire que dans ces cas-là, parce que l'Allemagne desserrerait un peu les vannes du crédit et se mettrait finalement à relancer un petit peu son économie de l'intérieur et sortir de son unique modèle mercantile qui vit de l'extérieur. De là à penser que les Allemands donneraient leur feu vert à la naissance de l'emprunt européen et des eurobonds pour aller d'un coup d'un seul beaucoup plus loin, c'est pas gagné. Mais une Allemagne qui change de pied, c'est une Allemagne qui va un peu dans le sens de ce qu'on pouvait lire dans le rapport Draghi, et ça peut être positif pour la mésentente cordiale franco-allemande, parce que c'est quand même plutôt comme ça qu'il faut l'appeler.